Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Derrière le faux assassinat de Maurice Kamto, se cachait une insurrection populaire planifiée. Une insurrection qui aurait pu aboutir à un bain de sang, selon de nombreux observateurs. Il faut dire que toutes les tentatives d'insurrection initiées par le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ont toujours échoué jusqu'ici. Que s'est-il réellement passé à Garoua? Quel était le plan diabolique qui se cachait derrière la simulation de l'assassinat de Kamto? Écoutons maintenant le décryptage de Alain-Jules Meunier. Écoutons. Alors, chers frères, le Cameroun a échappé ce jour à une insurrection. Alors, je peux déjà vous dire que ça dépasse le cadre même de la secte, hein, MRC. C'était beaucoup plus profond que ça. Et d'ailleurs, le monsieur qui est une espèce le leader de ce parti, de cette secte qui n'est simplement qu'une espèce de cheval de Troie, n'avait même pas connaissance de ce qui allait se passer. Et en fait, il était plus ou moins au courant. Et bien évidemment, c'est pour cela qu'il s'est déplacé au nord pour dire qu'il n'était responsable de rien si ça se passait. C'est-à-dire ce qui allait se passer aujourd'hui au Cameroun. Donc, de sources sûres, hein, vous savez qu'ici, on vous donne la vraie information. Nous ne sommes pas là pour dénigrer les gens, mais ce qu'on vous dit, quand vous allez vérifier ça demain ou après-demain, vous saurez que c'est vrai ce que nous avons dit. Alors, savez-vous pourquoi aujourd'hui il y a des réformes au niveau de Camtel? Savez-vous pourquoi aujourd'hui il y a des réformes au niveau de Eneo? Et bien évidemment, je crois que à partir de ce qui allait se passer, les autorités camerounaises savent aujourd'hui qu'elles doivent, par tous les moyens, comme en Syrie, moi je connais la Syrie, j'ai traité la guerre en Syrie, donc comme en Syrie, ce qui s'est passé, bonsoir Laurent, ce qui s'est passé c'est que il faut aujourd'hui, et je crois que les gens vont le faire, il faut des informaticiens, experts, de vrais professionnels que le gouvernement camerounais doit recruter par concours probablement, et bien évidemment voir la moralité de ces gens-là, savoir si ce sont vraiment de vrais patriotes, comme ça se fait en Syrie, comme ça se fait aux États-Unis, comme ça se fait en Russie, pour contrer les fake news, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui manque réellement, au pouvoir camerounais, c'est-à-dire de constituer une équipe vraiment qui peut atténuer les fake news. Alors, j'ai publié en dessous la photo d'un monsieur. Alors, on m'a donné son prénom. J'ai pas encore son nom. Voilà une personne qui a incité les gens à violenter un gendarme en service. Et je crois que ce genre de personnes doivent être appréhendées. Appréhendées parce que ce sont des gens qui nous ont fait, qui ont fait un grand mal au Cameroun. C'est vrai que bon, peut-être les autorités ont fait des communiqués, mais ont plus ou moins minimisé, n'est-ce pas, le scénario de Garoua, qui est une espèce de fake news, mais incroyable, et initié par une seule personne. Les autres personnes ont été prises au piège, on va dire, en réalité. Donc, ce qui se passe, c'est que, avec Eneo, avec bien évidemment quelques agents infiltrés, on n'a jamais compris pourquoi Camtel n'avait pas de téléphonie mobile. Le mal sera arrangé. Parce qu'il est quand même invraisemblable que dans un pays souverain, ce soit uniquement des étrangers qui détiennent ce qui se passe sur le plan de la téléphonie mobile. Orange, qui fait des milliards. Y a une compagnie, la compagnie, comment ça s'appelle au Cameroun, là, les Sud-Africains. Bon, eux, ils sont africains, mais bon, malgré tout ça, il faut faire très attention. Donc, il y a une compagnie sud-africaine. Et puis, il y a Nextel. Et vous avez vu, ceux qui connaissent ce qui se passe au Cameroun, toutes ces guerres entre Dampulo et je crois les Indonésiens ou les Vietnamiens, etc. Donc, sincèrement,
par là, les gens pouvaient tenter d'ailleurs de déstabiliser le Cameroun. D'autant plus que la société Orange, on ne va pas obliger à la société Orange de donner peut-être le compte d'une personne, etc., qui passe son temps à faire des fake news sur les réseaux sociaux. Alors qu'avec Camtel, je crois que ce sera beaucoup plus possible. Et bien évidemment, la manière dont on est en train de procéder fera en sorte que ces gens-là ne puissent plus procéder de cette manière-là, c'est-à-dire à raconter tout et n'importe quoi. Parce que je vous rappelle quand même que ce qui s'est passé à Garoua a été simple. C'est quelqu'un qui a passé son temps à vociférer, alors que la personne, au départ, n'était même pas dans l'action, mais qui a crié « Il veut tuer tel, il veut faire ceci, oui, on vous a envoyé, oui, c'est la milice, etc. » Donc on sait les qui parlent de milice, Boulou, voilà, MTN, etc., etc. Donc aujourd'hui, on croit qu'on va arranger cette affaire-là, d'autant plus que les autorités camerounaises se rendent compte aujourd'hui qu'elles ont fait beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire que les enjeux sont énormes. La Banque mondiale, bref, toutes les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale, le FMI, avaient engagé une enquête au Cameroun où on a découvert des terres rares, où on a découvert des métaux très rares. C'est vrai que dans ces métaux, il y a toujours l'or, il y a le diamant, etc., etc. Et donc, les enjeux sont énormes. Et donc, ces gens veulent prendre le Cameroun par rapport à ces richesses-là. Si vous voyez des gens s'agiter aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce qu'on a découvert ça où? On a découvert, donc, au niveau de ces 300 terres rares, on a découvert, donc c'est dans 3 régions camerounaises, il y a l'Est du Cameroun, il y a l'Ouest, donc contrairement à ce que les gens croient, parce que je vois beaucoup de gens, je ne sais pas pourquoi, ils disent que ouais, l'Ouest n'a rien. Peut-être que l'Ouest n'avait rien, c'est-à-dire que en matière de développement du Cameroun jusqu'à présent, mais on a découvert aussi ces terres rares à l'Ouest, d'où une certaine agitation. Donc je disais donc l'Est, l'Ouest et la Damawa. Voilà. Ce sont ces 3 régions-là. Mais on sait très bien que le Cameroun a toujours fonctionné grâce notamment à l'Est, le bois, au centre, au sud, le cacao, le café, etc., le sud-ouest, etc. Ça a toujours été ça. Sans compter, bien évidemment, le pétrole qu'il y a au sud-ouest. Donc ces gens-là qui voulaient faire une espèce d'insurrection aujourd'hui au Cameroun, sachez-le, et je vous le dis de source très, très sûre, ils allaient, dès ce soir, bloquer Eneo, et c'est pour cela qu'on pense à une, à une renationalisation de la société Eneo. Parce qu'il y a des agents infiltrés là-dedans, anti-Cameroun. Donc aujourd'hui, quand la Banque mondiale fait l'enquête et découvre ces terres-là, le FMI débarque au Cameroun rapidement, parce que je vous raconte des choses il y a 20 ans. Débarque au Cameroun et, bien évidemment, on se retrouve à brader nos sociétés parce que il y a des experts faussaires, simplement, qui viennent nous raconter tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, on comprend que non, notre indépendance, la vraie, c'est vrai qu'elle doit être monétaire, mais elle doit aussi passer par la renationalisation de toutes nos grandes sociétés, qui sont forcément vitales aujourd'hui. Je rappelle quand même que la découverte de ces terres rares fait que le Cameroun aujourd'hui, sur le plan du développement, sur le plan des nouvelles technologies, parce que ces matières-là, bauxite, etc., on en a besoin pour le développement du monde. Par conséquent, le Cameroun, la Chine, la RDC, ben la Chine, elle est puissante. Personne ne peut menacer la Chine. En revanche, la RDC, où l'ONU est là depuis je ne sais pas combien d'années, zéro développement. Ça veut tout dire. Mais les grandes sociétés occidentales et américaines se servent de tout ce qu'il y a comme richesse au sud du Congo. Est-ce que ça fait réfléchir les Camerounais? Certains ne comprennent pas. Et certains s'engagent à corps perdu dans
de la fausseté, dans des fake news, dans le mensonge perpétuel. Mais sachez qu'aujourd'hui, ceux qui sont avec ces gens qui veulent la déstabilisation du Cameroun, ces gens-là, extrêmement dangereux, savent ce que représente le Cameroun aujourd'hui. Et l'envie de prise de pouvoir au Cameroun aujourd'hui, c'est simplement parce qu'ils veulent brader nos richesses. Donc, il faut les contrer. Donc, le plan était très simple. C'est-à-dire que à Douala, bien évidemment, dans certains quartiers, il y avait ce plan-là. Hein, on allait sortir des jeunes, même des gamins, des maisons et tout ça, en profitant du noir. Hein, c'est-à-dire, Eneo ne met pas la lumière dans ces quartiers-là. Voilà, par certains agents achetés. Et bien évidemment, Yaoundé, Biyomassi et tout. Et donc, bien évidemment, à l'ouest aussi, pour créer une espèce d'insurrection. Et les dames qui ont donné leurs enfants, elles ne savent pas qu'elles sacrifient leurs enfants. Parce que ces enfants de 5 ans, de 6 ans, de 10 ans, qu'est-ce qui allait se passer réellement ce soir si ces gens arrivaient à aller dans la rue? Mais peut-être que les gens allaient les enlever, peut-être que les gens allaient les assassiner de manière à ce que on accuse le pouvoir. D'autant plus que l'armée allait sortir pour rétablir l'ordre. Par conséquent, il y allait avoir des dégâts. Mais sachez que les autorités ont été au courant et donc ont bloqué cette tentative-là, n'est-ce pas, d'insurrection. Et bien évidemment, il y a déjà... Vous savez, j'ai toujours dit aux gens ici que c'est parfois bien de connaître comment se jouent les relations internationales. Et j'ai toujours dit aux gens que, quelle que soit l'ambassade occidentale ou américaine que vous voyez, même chinoise que vous voyez au Cameroun, sur peut-être 20 diplomates, il y a au moins 10 espions. Mbolo Jean-Christian Gervais, sur 20 diplomates, il y a au moins 10 espions. Donc, ça va corroborer ce que je dirais ensuite par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui sur la chaîne Equinox. N'est-ce pas, dont j'appelle Equi-Intox. Donc, voilà la vérité. Donc, le Cameroun, et ça je vous le dis, de sources très, très, très sûres, a échappé à quelque chose qui pouvait être grave. Parce que ceux qui ont raté l'élection présidentielle, ceux qui sont aujourd'hui, ont fui les élections, etc., se sont dit, mais oui, bon, comme il y a un calendrier, parce que le calendrier existe, hein, de déstabilisation, on prendra forcément le pouvoir. C'est pour cela qu'il y a cette sûreté de personnes qui viennent vous dire sur eux de mur, vous savez, le Cameroun nous appartient tous, d'ailleurs, il n'y aura pas de chasse aux sorcières, rassurez-vous, le régime, comme ils viennent dire, hein, on parlait du gouvernement, est moribond, il est en train de mourir, c'est mort, etc., etc. Comprenez que ces gens-là, ils sont au courant du calendrier, mais, malchance pour eux, les autorités savent déjà ce que ces gars sont en train de concocter depuis. Donc rien ne pourra se faire parce que le Cameroun, on le dit souvent, est un pays béni, simplement. Parce qu'on a justement des services de renseignement très puissants, je dirais même surpuissants, qui arrivent, figurez-vous, à démanteler les réseaux, qui arrivent à démanteler la propagande, qui arrivent à faire échouer des plans concoctés par des pays comme les États-Unis, qui arrivent à faire échouer des plans concoctés par les pays occidentaux. Et aujourd'hui, ces gens qui ne lâchent jamais rien sont dans une dynamique d'honnêteté intellectuelle. Ça s'est passé à l'ONU. Ils ont compris que déstabiliser le Cameroun, il faut vraiment se lever tôt le matin pour pouvoir arriver à ses fins. Donc aujourd'hui, coucou la reine, donc aujourd'hui, sachez que les autorités sont au courant et il sera
extrêmement difficile pour ces gens-là, c'est-à-dire ceux qu'on a achetés, parce que je vous parle, on a acheté des gens qui ont eu beaucoup d'argent pour chercher à déstabiliser le Cameroun et à vendre le Cameroun. Bref, ce sont des gens qui servent leurs intérêts propres. Ce sont des gens qui, demain, s'ils arrivaient au pouvoir, les Camerounais allaient comprendre ce que c'est que trahir son pays. C'est-à-dire que toutes les grandes sociétés occidentales allaient arriver sur place, allaient se sucrer sur le dos des Camerounais et les Camerounais n'allaient rien avoir. Bon, aujourd'hui, la crainte, elle est réelle. Le président Biya est un visionnaire. Lui, il a compris. Mais est-ce que ceux qui viendront derrière comprendront ça? Donc, c'est extrêmement difficile. Est-ce qu'on pourra s'en sortir? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas devin pour savoir si la personne qui est en train d'œuvrer à la libération de notre pays aura un successeur qui aura la même vision, la même dynamique. J'avoue que pour l'instant, on ne voit pas quelqu'un qui a le patriotisme chevillé au corps, quelqu'un qui aura la volonté de nous faire sortir du franc CFA, par exemple. Parce que sans indépendance monétaire, vous ne valez rien. Donc pour l'instant, sachez-le, le Cameroun, c'est regrettable de le dire, ne vaut rien. Parce que nous n'avons pas d'indépendance monétaire. Comment peut-on développer une économie alors que notre argent que nous utilisons est arrimé à une autre monnaie? C'est problématique. Or, il faut que le Cameroun ait sa monnaie, ou alors l'Afrique centrale, voire toute l'Afrique, qui pourra avoir, au niveau du change, des fluctuations permettant de ne être arrimé à aucune monnaie. Voilà. Donc, sachez donc, chers frères et sœurs, que le Cameroun a échappé belle, mais ces gens remettront leur projet en exécution. Ils remettront leur projet en exécution. Donc, méfiez-vous. Et c'est pour cela que l'illettrisme est terrible, parce que il y a des gens qui soutiennent certains leaders, alors qu'ils ne savent pas que ces leaders ont leur plan personnel, qui consiste à faire émerger leur propre famille, avoir de l'argent, parce qu'ils auront vendu telle contrée, hein, peut-être l'Ouest, les zones où il y a les terres rares, mais pas pour le bien des populations de l'Ouest, pas pour les biens des populations de l'Est, pas pour le bien des populations de la Damawa, mais pour leur propre bien, à partir du moment où ils auront bradé leur pays. Donc méfiance. Méfiance. Et il faut que le gouvernement camerounais fasse preuve de pédagogie. Et bien évidemment, quand on voit ce qui s'est passé à Garoua, on comprend tout de suite que un petit truc, c'est-à-dire juste une petite étincelle, peut embraser tout le pays. Avec un bonhomme, j'ai sa photo en dessous, qui a passé son temps à crier, ils veulent tuer machin, ils veulent faire... Et ça s'est répandu dans le monde entier. Une personne comme celle-là doit être arrêtée. Il y a des gens qui ont lancé des cris d'orfraie, oui, mais ce n'est pas possible, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi tu viens mettre sa photo et tout ça. Ces gens oublient que ils ont diffusé la photo de M. Gouette, le gendarme, incriminé abusivement partout, jusqu'à mettre la photo de son fils. Donc, ces photos en tenue, ces photos en civil, et ce monsieur a été copieux. Bonsoir Marie-Henriette. Ce monsieur a été copieusement lynché alors qu'il s'est présenté. Copieusement lynché. Et j'ose espérer que les contrevenants
répondront devant la justice. Sinon, ce n'est pas possible. Si les contrevenants ne sont pas condamnés demain, notamment ce monsieur dont la photo est là, qui a incité la population à lyncher ce monsieur, on a vu ses vêtements déchirés, il a été désarmé, ce qui n'est pas concevable dans aucun pays au monde. Si ces gens ne répondent pas de leur forfait devant la justice, ça veut simplement dire que le pays n'est pas gouverné. Ça veut simplement dire que, auprès du chef de l'État, c'est-à-dire ceux qui ont les leviers décisionnaires, non seulement ne font pas leur travail, mais en plus se moquent de nous. À partir du moment où nous voulons un pays en paix, à partir du moment où nous voulons un pays où le droit parle, ça voudra dire simplement qu'il n'y a rien, quoi. Et donc, j'espère que le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, le MINAT, AT, le ministre de la Justice, c'est-à-dire il faut que des procureurs puissent s'emparer de cette affaire-là, de manière à ce que ces gens soient condamnés, et vraiment sérieusement condamnés. Donc voilà. Donc, comme je dis qu'on va aller très vite, hein, je suis venu juste communiquer rapidement avec vous et partir. Donc, on va embrayer sur le deuxième sujet, hein, qui parle de... Alors, je vais voir ça, je crois que j'ai dit... alors, Eki, Intox et l'inculture abyssale. Voilà, un certain journaliste, Monsieur Kamgia, je crois. J'espère que je n'écorche pas son nom. Vous avez suivi, pour ceux qui ont suivi d'ailleurs, c'est sur les réseaux sociaux actuellement, le monsieur dit, en pleine émission, si le Cameroun est un état de droit, il faudrait que les agents appelés à effectuer des missions de renseignement, et il met renseignement là-dedans, soient identifiables. Monsieur Edmond Kamgia. Mais c'est la folie. D'ailleurs, on comprend tout de suite que il est en train de défendre la thèse. Bonsoir Paul Roger. Il est en train de défendre la thèse d'un mensonge. C'est-à-dire qu'une tentative d'assassinat. Quand il le dit. Une façon de dire que voilà, il fallait que la personne soit identifiée, quelqu'un des services de renseignement, soit identifié, comme cela il n'y allait pas avoir d'incident. Mais non. D'ailleurs, il y a eu, je crois, une ONG qu'il faut fermer, même comme ma chère amie fait partie de l'ONG, Redac, voilà, le Redac, qu'on doit fermer, qui sort un autre mensonge, où le Redac prouve, encore une fois, que ce n'est pas une ONG pour la préservation des droits de l'homme, mais c'est une ONG non seulement qui est là, qui agit comme un parti politique, et qui est contre le gouvernement en place. Alors, la dame sort un communiqué et dit, oui, voilà, nous, chaque fois que nous organisons une manifestation, bonsoir Gloria la gloire, chaque fois que bonsoir Alex, le disparu, chaque fois que nous organisons une manifestation, les agents de renseignement, je crois qu'il y a une grosse confusion quand même, hein, les agents de renseignement viennent nous rencontrer et nous disent que nous sommes là et nous les recevons très bien, etc. Mais c'est quoi ce mensonge? Ou alors c'est simplement de la désinformation, ou alors de l'ignorance. Ce sont les forces de l'ordre. Il y a une différence. Et je crois que c'est ça que M. Edmond Kamgia n'a pas compris. Il y a une différence entre les forces de l'ordre, les forces de maintien de l'ordre, et les agents du renseignement. Les forces de l'ordre sont identifiables, forcément. Pourquoi les forces de l'ordre sont identifiables? Si c'est un gendarme, il est en tenue. Si c'est un policier, il est en tenue. Si c'est un militaire, il est en tenue. Donc, la question ne se pose pas. Mais quand il s'agit d'un agent de renseignement, déjà, on ne doit pas l'identifier. Il n'est même pas identifiable. Il n'a même pas besoin de se présenter parce qu'il est là pour simplement le renseignement et d'avoir des informations. On nous a dit que
le maréchal de Juicheuf à Garoua faisait des photos des plaques d'immatriculation. Normal. Parce que quand il fait ces photos-là, il remet ça au service de sécurité pour qu'on sache telle voiture, c'est la voiture de qui, etc., etc. Donc, voilà comment on travaille. Donc, il faut faire très attention. Quand on avance ce genre d'ineptie, ça veut simplement dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire que M. Kamgia, je ne le connais pas, parce que j'ai aussi vu, je ne le connais pas, mais c'est un cuistre. C'est-à-dire qu'il ne sait rien. Et dire qu'il avance une fausse thèse comme celle-là, mais simplement parce qu'il soutient le MRC, il soutient les mensonges du MRC, il va sortir une connerie comme celle-là. En mondovision, c'est quand même une catastrophe. Et là, il se trahit. Et quand on va dire qu'il est du MRC, il va dire non. On comprend que tout ça, ces sorties sont matinées d'incohérence, d'illettrisme, de haine, etc. Parce que je vais vous dire, les services secrets, la France que je connais, les services secrets ici en France, c'est-à-dire le service s'appelle, je crois c'est la DGSE, voilà, la DGSE, qui travaille sur les renseignements extérieurs français. Il y a plus de 5000 agents. Plus de 5000 agents. Et je peux vous dire que personne ne sait qui ils sont. Il y a même des gens, même leurs propres femmes. Les femmes ne sont même pas au courant que mon mari fait partie des renseignements généraux. Et une femme qui est dans les renseignements généraux ne va même pas dire à son mari qu'elle est des renseignements généraux. Parce que c'est sensible. Parce que c'est capital pour chacun des pays. Donc, je peux vous dire que dénoncer par exemple un espion, parce que ce sont des espions, depuis quand un espion arrive dans une manifestation et se présente? Parce que parlons simple. La DGSE a des espions. Et un espion ne peut pas venir se présenter. Donc, M. Ngouet était un espion du gouvernement. Et tous les pays ont des espions. Et sachez qu'aujourd'hui, quand un espion, il y a un espion américain qui est exilé, il y a un espion américain qui est exilé en Russie. Obama a lancé une véritable chasse pour qu'on l'arrête, ce monsieur. Vous le savez, j'oublie son nom. Et je crois que c'est Snowden, quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que ce garçon faisait partie des renseignements américains, mais il a trahi. Ça veut dire qu'un espion qui trahit, mais le gouvernement va le pourchasser. Partout où il va se trouver. Et le mec, sachant que la Russie est puissante, il s'est réfugié en Russie. Edward Snowden, je crois que c'est ça, comme ça qu'il s'appelle. C'est une façon de vous dire que quand on ne maîtrise rien, autant la boucler. Vous ne pouvez pas aller, je vous relis ce que ce garçon a dit. Si le Cameroun est un état de droit, mon œil, il faudrait que les agents appelés à effectuer des missions de renseignement soient identifiables. Mais quelle connerie! C'est la plus grosse connerie que j'ai entendue depuis que je suis né, moi. C'est pas possible. Comment? Et c'est pour cela que je fais simple en parlant d'espion. Comment un espion qui vient couvrir une manifestation, un événement quelconque, va-t-il venir vers vous et vous dire « Bon, je suis un espion, hein. Là, je dois faire des photos, une vidéo, des photos pour voir les qui étaient là, etc. de manière à ce que, bon, je remette le rapport au gouvernement. » Mais on est en plein délire. Alors, on l'a interrogé, il ne s'est pas présenté. Mais est-ce qu'elle comprend ce que je suis en train de dire, Clarisse de Berthois? Je suis en train de dire qu'un espion, parce qu'on reste là, on a parlé agent des renseignements, mais un espion qui va quelque part ne dit pas qu'il est espion. C'est tout. Donc quand on nous dit que oui,
l'espion, parce que restons à espion, oui, l'espion doit être identifiable. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Un espion ne peut pas être identifiable. Mais c'est une connerie. C'est la folie. Mais on est où là? Oui, Magnobé, on est tout à fait d'accord. Un agent de renseignement qui se fait prendre, c'est un loser. Ok. Oui. On est tout à fait d'accord. Ça veut dire quoi? Ça rejoint ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que quand on est espion, on vient en sourdine, on fait son boulot et puis on repart. Mais sachez que si ce monsieur a été appréhendé par les gros bras, les nervis de ce parti-là, ben, il a failli à sa mission. On est tout à fait d'accord. Il a failli à sa mission. Donc, venir nous raconter des conneries, des sornettes dans le style, il devait venir se présenter pour dire que... Mais franchement, c'est se moquer de la gueule du monde. C'est de prendre des gens pour des cons. C'est-à-dire qu'un espion, il vient, il se présente. Mais vous avez déjà vu ça où? Vous voulez diriger un pays avec des militaires? Parce que je suivais la vidéo du professeur, comment il s'appelle, qui a dit à la fin, oui, des gens ont passé sur le pont de la Dibamba, il y a un militaire, vous êtes en train de passer. Vous entendez un coup de feu. Alors le mec, et on m'a dit en plus que le convoi passait, c'était de nuit. Comment sait-il que c'est un militaire qui a tiré? Il y a la brousse à côté. Peut-être que c'est un chasseur qui est en train de chasser son gibier à quelques encablures de là. Le mec qui te dit que non, c'est un militaire qui a tiré, ça commence à faire beaucoup et tout. Mais vous voulez diriger un pays, vous insultez les militaires, vous molestez les gendarmes, vous insultez les policiers, vous faites des publications pour insulter notre armée. Mais vous allez gouverner avec qui? Parce que ces gens-là resteront. Ces gens-là resteront. Bonsoir Blanche. Ces gens-là resteront. Donc, vous allez reconstituer une nouvelle armée, une nouvelle police, une nouvelle gendarmerie. Mais réfléchissez quand même. Il y a un problème. Il y a un problème. Arrêtez d'avoir des culs d'huîtres. Instruisez-vous. Allez-y renseignez-vous sur la France, sur la DGSE ou DGRE, quelque chose comme ça. Renseignez-vous. C'est quand même incroyable. Un espion qui doit se faire identifier. Et on nous sort ça, le rédac, dans un communiqué. Ouais, voilà, quand les services de renseignement viennent, quand on organise des manifestations, ils s'identifient. Mais attends, mais on est où là? Mais on est où? Mais je tombe des nues. Quand j'ai lu ce communiqué, mais je suis tombé des nues. Je me suis dit, mais on est en plein délire. On est en plein délire. Et puis l'autre, n'est-ce pas, le cuistre Edmond Kamgia, qui va carrément sur un plateau dire que, mais, oui, les agents de renseignement doivent être identifiables. Mais franchement, mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Donc, imaginons, heureusement que ce ne sera pas le cas, le Cameroun a échappé à quelque chose. Mais vous vous rendez compte, ces gens-là au pouvoir, mais vous vous rendez compte, ces gens-là au pouvoir, mais ça allait être vraiment, il nous parle d'enfer, le Cameroun est en enfer, mais j'ai l'impression que ça allait être terrible. Ça allait être terrible, le vrai enfer. C'est-à-dire que, bon, Alain Jules a dit ceci, on va l'arrêter. Tel a dit cela, on va l'arrêter. Quand des gens se permettent d'attaquer un gendarme et qui se présentent par la suite, et eux-mêmes ils reconnaissent, oui, parce qu'ils sont allés chez le gouverneur, ils reconnaissent que, ben oui, c'est un gendarme. Mais à partir d'un fait marche arrière. Mais, comme ils sont trop forts, oui, il est venu tuer. Mais vous croyez sincèrement que, si on veut tuer ce monsieur-là, c'est un gendarme qu'on va envoyer? Aucun pays au monde ne manque de moyens pour tuer un opposant. C'est-à-dire que c'est tellement facile.
Moi, je connais ici à Paris, en France, il y a des gens, les gars de l'Est, hein, l'Est de l'Europe et tout, quand vous voulez faire des choses hein, un peu olé olé, vous allez les prendre, vous leur donnez de l'argent, ils vont vous tabasser quelqu'un, ils vont même vous tuer quelqu'un. La mafia le fait ici. Ça veut dire simplement que le gouvernement peut s'appuyer sur une mafia. C'est-à-dire que quand, par exemple, il a fait sa tournée à travers l'Europe, mais le gouvernement camerounais achète juste quelqu'un là, un petit Yougo, comme on dit, un Yougoslave. Et on le flingue et le mec a disparu. Vous ne le voyez pas. Donc vraiment, de grâce, essayez, si vous voulez vraiment gouverner, de vous instruire au moins. Ne soyez pas des moutons. Un espion qui dévoile son identité, un espion qui se présente. Mais franchement, on est où? Moi, je suis halluciné. Je n'arrive pas à comprendre. Depuis quand? Et je peux vous dire, à l'époque, les espions russes qui se faisaient prendre, ils avaient du cyanure. Est-ce que vous le savez? Parce qu'ils allaient dans des missions secrètes. Et quand on les prenait, quand ils avaient failli à leur mission, mais ils avalaient simplement le cyanure pour ne pas parler. Le jeune homme qui a été pris par les nervis à Garoua, il a parlé, mais je suis sûr qu'on ne l'enverra plus en mission. Parce qu'il s'est précipité à dire « Ouais, voilà, je suis gendarme, je suis ceci, cela », parce qu'il sentait qu'on voulait le lyncher. Donc, encore une fois, on ne va plus trop tarder, encore une fois, sachez que un gendarme qui est en mission, c'est-à-dire qui est espion, parce qu'il venait espionner la manifestation, je ne sais pas si c'est le passage, le convoi du leader du MRC, mais il n'a pas besoin de se présenter, parce que c'est le pouvoir légitime qui l'envoie. Et dans le cadre, justement, dans le cadre de ce genre de mission, ils peuvent marcher avec le pouvoir politique comme avec le pouvoir judiciaire. Et sachez que, quel que soit l'espion, aucun espion n'est un paragon de vertu. Parce que les espions font tous les métiers du monde. C'est-à-dire quoi? Regardez l'histoire je crois que c'était Mata Hari. C'est-à-dire qu'une femme espionne, c'est-à-dire chargée de renseignement, elle va séduire ce leader-là, coucher avec lui pour prendre des renseignements. Mais il ne saura jamais que c'est une espionne. C'est ça l'espionnage. C'est comme ça que l'espionnage fonctionne. Donc, sincèrement, vouloir nous faire croire qu'un espion, parce que je veux que ce soit clair, parce que c'est facile de dire oui, mission de renseignement. Non, non, non. Un espion, mettez-vous ça en tête, un espion ne peut pas se présenter alors qu'il est en mission. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Donc voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc, quand quelqu'un, sur un plateau de télévision, franchement, j'aime lire ça pour ceux qui n'ont pas suivi, parce qu'on m'a envoyé la vidéo, où il dit, si le Cameroun est un état de droit, et là il commence par une phrase bateau, quoi, c'est-à-dire que ce n'est pas un état de droit, mais il se permet quand même d'aller raconter sur les plateaux télé, dire tout et n'importe quoi. Il a la liberté d'expression la plus totale, parce que vous ne pouvez pas sortir une connerie comme ça en France, dans un plateau de télévision. C'est-à-dire que le présentateur, le journaliste ou l'animateur qui fait l'émission, il vous stoppe tout de suite. Si le Cameroun est un état de droit, il faudrait que les agents appelés à effectuer des missions de renseignement, enlevons agents, mettons espions, que les espions appelés à effectuer des missions de renseignement soient identifiables. Un espion identifiable. Depuis que le monde existe, il n'y a aucun, je dis bien, aucun espion qui va aller s'identifier.
Donc le rédac, avec cette sortie mensongère, ou alors c'est une confusion, c'est-à-dire que confusion entre les forces de l'ordre et les espions, parce que ne restons pas sur agents de renseignement, disons espions. Alors le rédac sort sa connerie, oui voilà, ils viennent souvent quand on a une manifestation, ils viennent nous voir, mais franchement on est où là? On est dans un film. On est dans un film. Et ce qui est terrible, comme ce qui s'est passé à Garoua, je crois le capitaine ou le lieutenant de gendarmerie est allé à la rescousse de son élément, dire calmez-vous, c'est mon élément, nous sommes là pour une mission. Mais les mecs l'ont embarqué aussi dans le pick-up, mais c'est un truc de malade. Mais ils ont même de la chance. Et celui dans la photo en dessous, qui criait, il veut tuer, il veut machin, tout. Vous vous rendez compte de ce qui pouvait se passer? Il pouvait avoir mort d'homme. Il pouvait avoir mort d'homme. Et ce qui me désole le plus, c'est que la personne qui est à l'origine de ce mensonge grossier de Garoua, son véhicule était garé à quelques mètres. Son véhicule était garé à quelques mètres. Mais il a préféré aller à Maroua. Que veut-il? Il veut que les Camerounais s'entretuent. Que veut-il? Que cherche-t-il? Il fallait qu'on lâche ce gendarme-là. Que veut-il réellement? Donc, sincèrement, je crois qu'il faut que les Camerounais comprennent quelque chose. Et bien évidemment, il faut que le gouvernement fasse comme la Syrie. Il faut à tout prix qu'il y ait un recrutement d'informaticiens chevronnés. C'est-à-dire qu'il faut une armée informatique au Cameroun pour contrer ces gens-là, qui aujourd'hui, n'ayons pas peur des mots et disons la vérité. Moi ici, je dis toujours la vérité. Ces gens ont pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Ces gens ont pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. La preuve, quand des clowns, des illettrés, prennent la parole sur les réseaux sociaux, comme je suis en train de la prendre là, nous sommes à peine à 200, mais je vous garantis, je ne les suis pas, mais on m'envoie les trucs. Après quoi, c'est-à-dire que moi, c'est peut-être je ne reste jamais 2 minutes, mais quand on vous envoie une capture d'écran, ne serait-ce que, mais vous voyez les mecs, nous sommes à 200 personnes là, mais vous lisez, ils sont en 3000 personnes, 4000 personnes, pour raconter des conneries. Bon, j'en parlais avec un ami informaticien qui m'a dit, non, écoute, le problème c'est que certains, ils mettent de l'argent, ils achètent les vues. Bon, mais malgré tout ça quand même, on voit très bien que ces gens-là ont pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Et si on ne fait rien, le Cameroun sera toujours au banc des accusés, alors que rien de réel ne se fait. Rien de réel ne se fait. Je lis quelqu'un qui dit les pleurs, mais je ne suis pas en train de pleurer. Et je n'ai même pas besoin de pleurer. Je suis simplement en train de dire que il y a une désinformation qui est excessive et il faut réagir. Il faut réagir. Et c'est pour cela que si ceux qui sont allés attaquer un espion à Garoua ne sont pas condamnés par la justice camerounaise, je vous avoue que il y aura découragement. Parce que on ne peut pas passer notre temps à dénoncer, d'énerver. On ne peut pas passer tout notre temps à dire qu'il faut, par tous les moyens, mettre ces gens-là hors d'état de nuire. C'est-à-dire que quand des gens écrivent tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, de les poursuivre. C'est pour cela que je parle de hors d'état de nuire. Je ne demande pas de les tuer. Ah non, je ne suis pas violent. Mais je dis de les arrêter, de les juger et de les condamner. Et de les condamner.
On m'a envoyé une capture d'écran que j'ai diffusée, je crois, hier sur... On attend... Eh, les frangins, on attend l'album. Hein. Ben, ils ont compris. Vous ne savez pas de qui je parle. Il faut quand même comprendre quelque chose. Je disais qu'on m'a envoyé une capture d'écran d'un mec qui apparemment est consultant, toujours sur la même chaîne. Il dit carrément, voilà, un faux gendarme, je ne sais pas exactement ce qu'il dit, il dit, un faux gendarme a été appréhendé à Garoua, il voulait tuer, mais franchement, voilà les consultants de cette chaîne-là, mais c'est quand même incroyable. Il se base sur quoi? Sur du vent. Il se base sur quoi? Sur les mensonges qui ont été véhiculés sur Facebook. Sur la vidéo qui est devenue virale de ce bonhomme dont la photo est en dessous. Qui est un homme dangereux. Hein? On m'a envoyé son prénom, peut-être que j'aurai son nom. Mais ce sont des gens qu'il faut dénoncer. Il faut les dénoncer. Parce que ce sont des gens qui œuvrent pour la déstabilisation du Cameroun. Mais figurez-vous un seul instant, et je ne crois pas que les autorités soient aussi folles. Ce monsieur était effectivement envoyé par le pouvoir pour assassiner le bonhomme. Il réussit son coup. Il assassine. Vous imaginez, parce que je parle de secte, vous imaginez ce qui pouvait se passer au pays? Vous imaginez en seul instant? Mais ça allait être terrible. Veulent-ils la guerre civile au Cameroun? Je ne sais pas. Mais c'est quand même incroyable. Un bonhomme qui sort du pays, après son emprisonnement de 9 mois, il sort du Cameroun avec un passeport diplomatique. Et là, personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Qui lui a donné ce passeport diplomatique? Le pouvoir. Et puis le pouvoir va le tuer quand même derrière. Mais vous réfléchissez ou pas? Parce que... En réalité, aujourd'hui, vous avez raté l'élection présidentielle. Vous fuyez les municipales et les législatives. Mais vous ne valez plus rien. Parce qu'un homme politique, ce sont les urnes. Coucou l'Algérie. Ce sont les urnes qui déterminent un homme politique. Quand j'ai vu aussi, on m'a envoyé un extrait d'une émission où un monsieur... Le monsieur qui a fait, dont la capture d'écran, on m'envoyait la capture d'écran qui disait que voilà, un faux gendarme a failli faire ceci. Il parle de Cabral Libye. Vous savez quoi? Il dit, ouais, voilà, il n'y a pas de députés, les députés ne valent rien, il n'y a aucune personnalité, il n'y a rien. Sincèrement. Quelqu'un qui est arrivé 3e à l'élection présidentielle. Ça veut dire que il y a des Camerounais qui croient en lui. Bien évidemment, celui qui est arrivé 2e, ça veut dire qu'il y a des Camerounais qui croient en lui. Et aujourd'hui, le jeune homme, Cabral Libye, il a matérialisé sa popularité en devenant député. Et il n'est pas seul dans son parti. Il y a une jeune, là, je crois, Nourane, quelque chose, qui est aussi députée. Ça veut dire que lui, il est resté républicain. Mais les autres veulent arriver au pouvoir par insurrection, par coup d'État. Mais ça ne se passera pas comme ça. Ce n'est pas possible. Donc voilà. Donc, quand vous voyez quelqu'un se lever, venir parler d'un honorable, comme on les appelle, d'un député, ça veut dire qu'il y a eu les suffrages des populations d'Union Ekele, qui est devenu député. Vous vous levez, vous parlez de lui n'importe comment. Alors que, bon, je ne sais pas, pourquoi il ne prend pas une carte au bon, probablement il doit être du MRC. Pourquoi n'est-il pas allé aux élections? C'est ça la vraie question. Et je l'avais dit sur un plateau de télévision, dans une chaîne de télévision, que ce monsieur est égoïste. Que ce monsieur est égoïste. Il ne voulait pas que dans son parti, il y ait des députés. Il pouvait avoir des députés, il pouvait avoir des maires. Mais le problème, c'est que comme il veut que la lumière soit toujours vers lui, c'est pour cela qu'il est incapable aujourd'hui de faire une sortie honnête, de faire une sortie politique, de prouver. Parce que là, il est en train de se mettre lui-même tout seul comme un grand hors-jeu, de venir faire une déclaration, de dire, écoutez,
il y a eu un malentendu par rapport à ce qui s'est passé à Maroua. Là, au moins, ce bonhomme aura encore du respect en retour de ma part. Mais tant qu'il ne fera pas cette sortie-là, aucun respect. Aucun respect. Et quand on parle de lui, ça me fait souvent rigoler, dire, mais ouais, est-ce que tu le vaux? J'ai dit aux gens, mais attendez, les mêmes, je veux savoir qui d'eux vaut le président Paul Biya. Il l'insulte le matin, à midi et le soir. Lui, je ne l'insulte pas. Je parle de son incompétence. Il est incompétent. Aujourd'hui, c'est devenu un troubadour. C'est de ça qu'il s'agit. C'est devenu un amuseur public. Oh, il est à Paris. Oh, il est à Washington. Il est à Ottawa. Il est à Montréal. Il est maintenant à Garoua. On a failli le tuer à Garoua. Il est à Douala. Oh, mais attendez. À quoi ça sert tout ça, réellement? Quelqu'un qui s'est mis en disette 5 ans. Et Yves continue à faire des tournées. Vous ne trouvez pas que ça cache quelque chose? Parce qu'il est convaincu qu'il y aura effectivement une insurrection, il y aura une révolution. C'est de ça qu'il s'agit. Et le problème, c'est qu'il croit que si ce pouvoir, le gouvernement camerounais tombe, on va l'installer. Mais il rêve. Qui va l'installer? Qui va l'installer? En cas d'empêchement, les choses sont claires au Cameroun. Il y a des institutions. C'est le président. Il faut rappeler ça aux gens. Parce que je vais vous dire quelque chose. Si le président Biya meurt aujourd'hui, si le président Biya démissionne aujourd'hui, à partir du moment où la Constitution a été modifiée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de dauphin. Le président Biya arrive au pouvoir en 1982 parce qu'il est le dauphin. La Constitution précise ceci. En cas d'empêchement ou de démission, le Premier ministre devient président de la République. Il n'y a plus ça dans la Constitution. Aujourd'hui, comment ça se passe? Si le président est empêché, le président du Sénat a, je crois, je peux me tromper, 3 mois pour organiser des élections dont il n'est pas candidat. C'est comme ça. Donc, arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. C'est fini le contentieux électoral sur la présidentielle, c'est passé. Ça fait mine de rien 2 ans. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Le reste, je vous dis, c'est de l'enfumage. Et je n'arrive pas à comprendre comment, quand j'ai entendu, pour une parole comme ça, le pouvoir illégitime, à Garoua, le pouvoir illégitime. C'est incroyable. Mais on est en plein délire, un professeur d'université. Le pouvoir illégitime. On est en plein délire. Mais il y a un gros, gros problème au Cameroun aujourd'hui. Où des gens se croient tout permis, se permettent d'insulter l'armée, se permettent de lyncher un gendarme, bref, se permettent tout, de raconter des âneries à la télévision. Et il n'y a personne pour leur dire, écoutez, enfin, le Minat leur a dit que méfiance. Parce que ça devient excessif. Et après, ce sont les premiers qui vont parler de dictature. Alors que ils vivent dans une liberté pas possible. Où ils se permettent de dire tout et n'importe quoi. Oui, c'est ça, Mary Queen. Le président du Sénat assure la vacance et puis on organise des élections. Point barre. Point barre. Le reste, c'est de la gnagnate. Ce qu'on vous raconte là. C'est-à-dire que les gars sont convaincus que, et peut-être même lui, hein, coucou Caroline, convaincu que ben voilà, si le président Biya meurt, ben, c'est sûr qu'on va m'installer. Mais qui va t'installer? Qui? Il y a des institutions. Le mécanisme, tout le monde le connaît. On sait comment ça se passe. Tu seras peut-être candidat à la présidence. Et pour être candidat à la présidence, à partir du moment où tu n'as aucun élu, tu seras obligé d'avoir, je crois, ces 300 signatures. Quelqu'un me rectifiait, je parlais de 500 signatures de personnalité. Il te faut peut-être 300 signatures de personnalité pour être candidat. C'est tout. C'est fini. C'est fini. Regardez Jean Ping au Gabon. Ça fait 3 ans. 3 ans. Et au Gabon, je crois que c'est un quinquennat au Gabon. Je ne crois pas que ce soit septennat comme chez nous au Cameroun.
Donc, dans 2 ans, il y aura d'autres élections au Gabon. Et le président Ali Bongo Ondimba est en train de préparer son fils. Et sachant que le PDG est surpuissant, ne soyez pas surpris que son fils lui succède. Si lui-même ne se représente pas. Bon, c'est vrai que des problèmes de maladie, etc. Donc voilà la vérité. Pourquoi voulez-vous enfumer les Camerounais avec de faux rêves, des rêves en couleur? Ça ne pourra jamais se... Bonsoir Carly. Ça ne pourra jamais se passer comme vous espérez. Ça ne pourra jamais se passer comme ça. Alors, il y a un mec du MRC qui me dit de parler des projets structurants. C'est pas le sujet. On pourra en parler si vous voulez. Je suis en train de vous dire que vos rêves d'insurrection ne passeront pas. C'est votre champion qui a ces rêves-là, d'insurrection, de coup d'État. Ça ne peut pas se passer comme ça. Parce que le Cameroun est un pays qui a un renseignement très puissant. Voilà, c'est tout. Donc, ne rêvez pas. Ne rêvez pas, parce que vous êtes en train de rêver. On va vous dire ça en quelle langue? Je vais vous dire ça en quelle langue? Franchement, vous rêvez d'une insurrection. Je vous dis qu'on a évité une insurrection aujourd'hui au Cameroun, parce que maintenant tout est sécurisé. Vous ratez vos plans depuis. Mais vous continuez. Mais réfléchissez, les gars. Réfléchissez. Enlevez ça de votre tête. Enlevez ça de votre tête. Il y a eu une élection validée par tous les pays du monde. Vous voulez que je vous remette toutes les félicitations de la France, des États-Unis, de tous les pays du monde, pour que vous essayiez de comprendre pourquoi on n'invite pas ce monsieur Bordeaux du 4 au 6 juin prochain. Qui est invité? C'est quel Camerounais qui est invité? Il y aura 54 chefs d'État à Bordeaux l'été prochain. Enfin, ce ne sera pas encore l'été, parce que l'été, je crois, c'est le 20 juin. Ce sera au printemps, le printemps prochain. Du 4 au 6 juin à Bordeaux. Et cette manifestation de Bordeaux, c'est quoi au juste? Mais c'est justement là où on va voir des entrepreneurs, des gens qui veulent développer leur pays, des gens qui ont des projets. C'est ça. Ce sera un rassemblement pour l'évolution du monde. Et des gens sont prêts à aller là-bas pour faire du désordre. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Vous avez perdu. Acceptez votre défaite. Parce que c'est acté. Et vous ne pourrez pas, par la ruse, par des subterfuges, pouvoir prendre le pouvoir au Cameroun. Mais vous rêvez. Et je vous répète que aujourd'hui, il y a des institutions. Et que le problème, ce n'est pas le président Paul Biya. Le président Paul Biya mort aujourd'hui, je vous dis, la vacance du pouvoir est assurée par le président du Sénat, M. Niad Difendi, qui organise des élections au bout de 3 mois. C'est tout. Et là, votre champion, qui se rêve, n'est-ce pas, d'être le président des Camerounais, passera à nouveau par une élection. D'ailleurs, si vous êtes réfléchi un peu, il a dit à Paris, je crois, il a dit, ouais, mais peut-être que dans 6 mois, il y aura une élection. Mais est-ce que vous savez pourquoi il dit que dans 6 mois, il y aura une élection? C'est parce que il y a des gens, des tops, comme on va dire, qui sont actuellement, qui ont des postes, qui sont là au pouvoir, qui sont des traîtres à la nation. Enfin, si vous voulez, ceux qui trahissent le président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, qui lui donnent des informations qui me font rigoler parce que je suis au courant. Alors, certains lui disent, mais écoute, voilà, il est très malade, il va mourir. C'est pour cela qu'il dit, ouais, voilà, il y aura des élections. Mais parce que lui-même, il sait qu'une insurrection ou un coup d'État ne le mettra jamais au pouvoir. S'il y a un coup d'État au Cameroun, c'est l'armée qui sera au pouvoir. Et je vois mal un militaire faire un coup d'État, prendre le pouvoir, et puis choisir comme civil, sans organiser une élection présidentielle,
ce monsieur. Mais ce n'est pas possible. Mais, c'est-à-dire, des fois, j'ai envie de pleurer quand je vois les réflexions des gens, quoi. Je me dis, mais, ils disent, mais ce pouvoir-là, c'est fini. Il y a un monsieur qui est devenu très célèbre ces jours-ci. Comment il s'appelle Bombok quelque chose. Il est devenu très célèbre. Il passe son temps à insulter aujourd'hui. Il dit que le pouvoir de Yaoundé, Biya ne l'a dirigé qu'avec ses amis, Biya n'a dirigé qu'avec sa femme, Biya n'a dirigé qu'avec sa belle famille. Et chaque fois qu'il finit, il dit venez m'arrêter, venez m'arrêter. Et tout, et tout. Donc, pour finir, ah oui, pour finir, ces opposants de la dernière heure sont eux-mêmes complètement perdus, victimes de l'illettrisme. Mais comment pense-t-il que ça va changer comme ça du jour au lendemain? Mais réfléchissez quand même. Je vous dis qu'il y a des institutions. Vacances du pouvoir assurées par le président du Sénat. Deuxième personnalité du Cameroun. Et puis il y a des élections. Point barre. C'est peut-être si, par malheur, le président de la République mourrait là avant la fin de son mandat, c'est comme ça que ça se passera. Mais attendez la nouvelle législature. Peut-être que il va demander à l'Assemblée nationale de réviser la Constitution pour qu'il y ait un dauphin. Peut-être qu'il y aura un vice-président. Peut-être qu'il va revenir à la Constitution de 1982 où c'est le Premier ministre qui devient président de la République en cas d'empêchement, d'émission, d'essai, etc. Donc, chers amis, vos prières pour que le chef de l'État meure ne vont vous aider en rien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà. Bon, sur ce, chers amis, je dois bouger rapidos là. Je dois aller quelque part. Je m'en excuse. Hein. Merci d'avoir été là encore ce soir. Hein, et puis, on se dit à très très bientôt. Donc, on a mis 1 heure. C'était juste pour essayer de parler du complot que le Cameroun a évité. Hein, l'insurrection qui devait se passer aujourd'hui. Ce qui est très bien. Et bien évidemment, aujourd'hui, on est en train de revoir toutes nos grandes sociétés qui sont dans les mains étrangères pour qu'elles soient renationalisées de manière à ce que vraiment le pays reparte. Simplement parce qu'on a été trompé par le FMI, hein, bien évidemment, la Banque mondiale, parce que le Cameroun est un pays très, très, très riche. Donc voilà. Et bien évidemment, d'aller dire à ce monsieur, s'il a une honnêteté intellectuelle, de demander encore l'antenne et de reconsidérer sa sortie selon laquelle si le Cameroun est un état de droit, il faudrait que les agents appelés à effectuer des missions de renseignement soient identifiables, ce qui est faux, archi faux et encore faux, parce que un espion, agent, n'est-ce pas, de renseignement, c'est un espion ne s'identifie pas. Et d'ailleurs, quand vous trahissez ce genre de personnes là, par exemple en France, vous allez en prison. Donc sachez-le, parce que vous mettez sa vie en danger. Donc voilà, sur ce, bonne soirée à vous et à très très bientôt. Bon. Vous êtes sur Universal News TV. Dans la nuit du 7 mars 2020, la ville de Galim, dans le département des Bamboutos, région de l'Ouest Cameroun, fait l'objet d'une attaque terroriste. Un groupe constitué d'une 50aine d'assaillants lourdement armés entre à Galim dans une caravane motorisée et se dirige à dessein sur les sites abritant la brigade territoriale de gendarmerie et le poste de sécurité publique de l'arrondissement de Galim. Les échanges de tirs entre les forces de défense et les combattants séparatistes se soldent par des pertes en vie humaine. Côté armée, 4 éléments tués et 4 civils éliminés sur le champ. Au lendemain de cet attentat, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, dans un communiqué rendu public, accuse les groupes séparatistes ambazoniens. Le gouvernement camerounais, au-delà des informations concordantes en sa possession, se base sur le fait que Galim est une ville limitrophe aux régions anglophones. Coup de tonnerre, 24 heures après cette sortie de René Emmanuel Sadi, Marc Barretta, le leader des groupes séparatistes, fait une sortie musclée sur son compte Twitter. Dans cette sortie, il rejette en bloc toute responsabilité sur l'attaque de Galim et accuse l'alliance MRC-BAS d'être l'unique et seul responsable. Une information qui sera confirmée quelques minutes plus tard par Mimi Mefo. La journaliste réputée proche des terroristes ambazoniens, aperçue à plusieurs reprises aux côtés de Maurice Kamto ces derniers temps, vient mettre de l'eau au moulin de Marc Barretta. Ce dernier
qui confirme d'ailleurs que l'Alliance Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, brigade anti-Sardinard, aurait déjà fait entrer plusieurs armes au Cameroun, dont le point de chute serait la région de l'Ouest Cameroun. Selon le même terroriste, Galim serait le début de l'insurrection armée de Kamto et de la brigade anti-Sardinard. Une semaine avant, cette lanceuse d'alerte prévenait déjà l'opinion publique sur cette attaque, accusant elle aussi la basse. D'ailleurs, selon nos informations, des réunions seraient régulièrement tenues ces derniers temps dans toute l'Europe entre les membres de la brigade anti-Sardinard et le leader du mouvement pour la Renaissance du Cameroun pour des cotisations destinées à l'achat des armes et au financement de certains médias hostiles au Cameroun. Depuis ces sorties, l'on s'interroge quand même sur le mutisme du directoire du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Ne dit-on pas que qui ne dit rien consent? Vous êtes sur Universal News TV. Serena, nous avons toutes ces braves femmes que vous voyez. Et je suis très très heureux d'être parmi vous. Merci les Amazones. Toutes tendances confondues pour le travail que vous faites. Toutes tendances confondues. Ce soir, mon rêve, c'est que nous puissions sortir d'ici unis, main dans la main. Maintenant, mon message à Paul Biya, je lui dis ça en le regardant dans les yeux. Monsieur Biya, vous n'avez plus que quelques mois au pouvoir. Je le dis parce que les jeunes rassemblés ici dedans me l'ont promis. Je leur fais confiance. Et je vous dis, ne comptez pas sur les urnes pour renverser le pouvoir au Cameroun. Si vous comptez sur les urnes, vous perdez votre temps. Ça fait 30 ans, nous comptons sur les urnes, nous voyons les résultats. Ne comptez pas sur les urnes. On ne renverse aucune dictature par les urnes. On renverse une dictature par la force. Et ce n'est qu'avec la force que nous allons renverser le régime de Biya. Et il y a un seul moyen pour le faire aujourd'hui. Nous devons nous rapprocher de nos frères du Nozo. Nous devons créer des possibilités de contact direct avec Phil Marshall. Phil Marshall! 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 Et je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Nous allons travailler dans la sérénité. Et à la fin de cette soirée, nous allons prendre des résolutions fortes, comme nous le voulons. Et je suis convaincu que si ces résolutions sont prises et que si ces résolutions sont appliquées, c'est-à-dire que nous devons prendre contact avec tous ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui dans l'Ambazonie et qui luttent pour se libérer, si nous nous attachons avec eux pour libérer le Cameroun francophone, Biya va partir. Je vous fais confiance pour ça. Merci. En décidant de ne pas participer au double scrutin de février 2020, Maurice Kamto s'est rendu compte qu'il avait commis la plus grosse bêtise qui va entraîner la mort du MRC, son parti politique. La voie insurrectionnelle qui semblait être l'ultime voie à laquelle il voulait faire recours, est aujourd'hui une démarche qui ne peut pas prospérer au Cameroun. Ici, Jean-Philippe, pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.